Salut Monocris. Hop, hop, hop. Salut Jules. Normalement, ça devrait le faire là. Comme ça. Voilà. Salut Yora, Claudia. Salut Maria. Bienvenue sur le live de ce samedi matin. J'espère que vous passez un bon week-end ou que vous avez prévu de passer un bon week-end. J'espère que vous vous portez tous bien et toutes bien. Salut Hélène. Salut. Alors, aujourd'hui, sur le live de ce matin sur Love Hills, on va parler d'une réalité par rapport au métier ou en tout cas à l'activité que je fais en tant que coach, qui est en fait et à tous les métiers qui concernent euh, la thérapie, si je peux appeler ça comme ça, si je peux considérer le métier de coach comme en quelque sorte une forme étendue et très distante de la thérapie, euh, et par rapport en fait à toutes les personnes qui exercent un métier plus ou moins en rapport avec le domaine de la thérapie. Donc je parle des psychologues, je parle des psychiatres, je parle des psychologues, des coachs, et je parle aussi de, de la dangerosité de ce métier qui en fait nous expose encore plus et par extension expose notamment toutes les personnes, toutes les femmes qui exercent ce métier, qui les expose encore plus à la dangerosité de la vie et notamment de la dangerosité par rapport à leur vie amoureuse. C'est bien sûr toujours en réaction avec la déception amoureuse que subit actuellement toujours cette fameuse Lise. Euh, et en fait, comme je l'ai déjà dit en fait dans un de mes posts sur le Reels, dans le post que j'avais dans la comment on appelle ça, dans le live que j'avais fait il y a 2 ou 3 jours, dans lequel je disais qu'effectivement on est tous au front, d'accord, on est tous au front et déjà si vous êtes une femme vous êtes déjà au front. Vous êtes au front de quoi? Vous êtes au front en fait des attaques, vous êtes en fait au front euh, de la tendance perverse qu'ont les hommes par rapport à vous, des tendances perverses qu'ont les hommes par rapport au fait qu'ils veulent en fait vous diminuer. Et si vous êtes une... Et on l'a bien vu encore avec Lise, hein, quand vous êtes une femme et que vous êtes indépendante, quand vous êtes une femme et qu'en plus de ça vous avez le culot, le fameux toupet, d'avoir une influence positive sur les femmes et sur la communauté en général, vous êtes au front. Vous êtes en fait un danger. Vous êtes en fait une personne
que certains hommes, que les mauvais hommes veulent abattre, veulent supprimer et veulent mener en fait au fin fond du gouffre. D'accord? Et c'est pour ça qu'il faut il faut garder en tête qu'en fait, notre seule existence, à nous les coachs, notre seule existence, à nous les psychologues, le seul fait pour nous d'exercer ce métier, le seul fait pour nous d'exercer en fait d'apporter du bien, d'apporter des messages qui font du bien, d'ouvrir les yeux à certaines femmes, d'ouvrir les yeux à certains hommes aussi, de motiver, de rassurer, d'apaiser, ça nous met au front. Ça nous met en fait en première ligne des personnes qui sont à abattre. Ça nous met en fait en première ligne des personnes qu'il faut taire, qu'il faut faire taire. C'est un peu comme en politique. Hein. C'est un peu comme dans la politique. C'est un peu comme toutes ces personnes, en fait, d'un point de vue philosophique aussi, qui y ont apporté la lumière, qui y ont apporté l'éveil, qui ont... c'est aussi ce qui se passe avec notamment toutes les personnes qui parlent de toutes les inégalités dans le monde, de toutes les personnes qui parlent des réalités de la guerre, de toutes les personnes qui parlent, et notamment aujourd'hui, en ce moment avec le conflit palestinien, hein, toutes les personnes qui osent s'élever et dire en fait les horreurs de ce gouvernement en Israël qui est en train qui a presque réussi hein, à annihiler toute une nation, toute une population. Euh, ils sont des personnes à abattre, ils sont des personnes qui sont vues comme des ennemis parce qu'ils disent la vérité, parce qu'ils annoncent la vérité, parce qu'ils dévoilent la vérité, alors que d'autres personnes ne veulent pas que cette vérité soit annoncée et soit révélée. Et c'est la même chose pour nous les coachs, c'est la même chose pour nous les psychologues, les thérapeutes, etc. Et pourquoi est-ce que nous sommes au front? Pourquoi est-ce que le fait que nous exercions ce métier, cette activité, est une menace? Déjà, elle est une menace pour qui? Elle est une menace elle est une menace en réalité pour tous les mauvais hommes, pour tous les hommes qui à la fois sont des hommes blessés et donc sont des hommes qui blessent. Nous sommes aussi au front pour ces femmes qui sont aussi blessées et donc qui blessent aussi les autres hommes et aussi les autres femmes en répétant les mêmes schémas toxiques, les mêmes schémas sombres dans lesquels ils ont grandi, qu'ils savent être mauvais mais qu'ils ne peuvent pas s'empêcher en fait de répéter parce que c'est un choix et parce que c'est le seul schéma qu'ils ont connu. Vous savez que dans le circuit, dans le processus éducatif d'une personne, quand on éduque un enfant, quand on éduque une personne à vivre, à ne connaître que des choses positives, même si en grandissant il se rend compte qu'effectivement ce qu'il a grandi était mauvais, il va un peu de manière fatale le répéter. Et donc en fait, pour toutes ces personnes qui répètent consciemment et aussi inconsciemment tous ces schémas toxiques, nous sommes des personnes à abattre. Nous sommes des personnes à annihiler, à supprimer. Et en fait, notre influence sur les réseaux, nos vidéos, nos posts, nos lives, hein, comme ce que je suis en train de faire maintenant, sont effectivement en fait des choses qu'il essaie et qu'il tente de supprimer, de cacher
Parce qu'ils savent que même s'il y a une personne qui écoute, même s'il y en a 5, même s'il y a, voilà, le simple fait qu'il y ait une seule personne qui écoute le message d'une personne comme moi, c'est déjà trop. Ben oui, c'est déjà trop parce que et c'est ce qu'on remarque et c'est ce qu'on a remarqué en fait dans tous les grands mouvements qui ont changé le monde, dans tous les grands mouvements en fait qui ont révolutionné le monde, ça a commencé toujours avec un groupuscule. Ça a toujours commencé en fait avec une personne. J'aime bien prendre l'exemple à chaque fois de la religion chrétienne. Si vous remarquez et si vous vous souvenez, pour ceux qui ont grandi qui ont eu une éducation religieuse, pour ceux qui sont des croyants, la religion chrétienne, elle n'a pas commencé avec 1 milliard de personnes. Hein. La bonne nouvelle, elle n'a pas été révélée avec 10 000 personnes. Ça a commencé avec un seul homme. Ça a commencé au bord du lac. Ça a commencé au bord d'un lac. Hein. Voilà. Ça a commencé avec Simon-Pierre qui cherchait des poissons. Ça a commencé là-bas, là. Et après, ça a commencé avec... comment il s'appelle Jacques et son frère, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé à avoir une influence. D'accord. Pour terminer avec la grande influence que l'on connaît aujourd'hui, avec à peu près 1 milliard de croyants. Donc tout le monde sait que si une seule personne, si 7 personnes, si 20 personnes commencent à donner du crédit, de l'influence, commencent même à écouter, hein, et à laisser la parole qui est dite, qui est proclamée, entre guillemets, dans son cœur, ça a déjà un effet. Et c'est pour ça que pour toutes les personnes qui exercent des métiers de thérapie, pour toutes les personnes qui donnent des conseils, pour toutes les personnes qui éveillent et élèvent les âmes, vous êtes au front. Parce que, en fait, on fait un travail de lumière, on fait un travail d'amélioration de soi. Et donc, en fait, qu'est-ce que se disent ces hommes et qu'est-ce que se disent ces femmes? On va essayer, en fait, de la terre. Et quel est le meilleur moyen? Et c'est ce qu'on a vu et c'est ce que l'on voit avec Lise. D'accord? Le meilleur moyen pour essayer, en tout cas, de faire taire une personne, de cacher la lumière, c'est de la faire rentrer dans un schéma où en fait elle va s'endormir, où en fait elle va s'oublier, où en fait elle ne va plus totalement être conscient et consciente de ses actions, parce qu'on va faire semblant, de ressembler au type de personne qui n'est pas un danger. D'accord. Quand un homme ou quand une femme aussi voit une personne qui est en fait éveillée et qui apporte de la lumière, pour essayer de l'éteindre, elle ne va pas se présenter à elle, déjà, c'est imagé, hein, mais elle ne va pas se présenter directement avec les cornes en disant je vais t'abattre, parce que ce serait trop facile. Elle va effectivement s'approcher de lui ou d'elle en essayant de lui faire croire en fait que elle est de son côté. Hein. Elle va se présenter comme un ange de lumière en disant regarde, moi aussi je suis comme toi, je suis fan de toi, je te suis depuis des années, je te suis depuis des mois, je te suis depuis des semaines. D'autant plus que cette Lise, elle est suivie par des millions de personnes. Donc vous imaginez bien la rage, imaginez bien en fait imaginez bien la rage, la colère que devait ressentir cet homme qui était en face en fait d'une femme qui n'était pas de son niveau, qui n'était pas en fait de sa hauteur. Mais comme
hein, les vieux mecs, comme les mecs des ténèbres sont toujours attirés par la lumière, il s'est dit en fait que voilà, il devait absolument faire semblant d'être de son niveau, faire semblant d'être de son standing pour pouvoir être autour d'elle. Et en fait, voilà, c'est ce qui s'est passé. Il a réussi à l'embobiner, il a réussi à rentrer dans sa vie en faisant semblant d'être un homme qui était bien, en faisant semblant d'être un homme qui avait un certain standing. En plus, il était riche. En plus, il était... voilà. Il était plus ou moins à l'aise dans sa vie. C'était un homme qui gagne très bien sa vie. C'est un homme voilà, qui avait réussi, je crois, dans la tech ou un truc comme ça. Bref, on s'en fout. Mais voilà. Et donc, en fait, si vous êtes, indépendamment d'exercer des métiers indépendamment d'exercer des métiers de thérapie, de soins, etc., le simple fait pour vous d'être une femme qui vivez votre vie, qui êtes plus ou moins à l'aise, le simple fait pour vous d'être un homme aussi parfois, qui est stable, qui dégage en tout cas des énergies de stabilité, d'abondance, de paix et surtout d'amour, d'accord? Si vous êtes une personne qui, indépendamment de tout ce qui vous est arrivé, vous arrivez à rester, à garder les deux pieds au sol, d'accord? Vous êtes un danger. Et donc, ces personnes vont essayer de vous attirer au plus bas, ces personnes vont essayer en tout cas tout simplement de vous annihiler. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, peu importe le degré, peu importe la longueur de la relation, à un moment donné, cette personne qui était venue avec des mauvaises intentions, cette personne va vous montrer la vraie couleur de son visage, va vous montrer son vrai visage, va vous montrer qui elle est vraiment. D'accord ? Et c'est pour ça que quand vous êtes une femme, faites vraiment très attention. Quand vous êtes une femme, ne vous laissez pas juste bercer par le romantisme de l'histoire, ne vous laissez pas juste bercer par l'apparence ingénue de cette personne. Ne vous laissez pas, avoir par voilà. Hein. Parce que ce qu'on a vu avec cet homme, c'est tout ce que fait, et c'est une technique en fait qui est vieille comme le monde. Et en plus de ça, comment dire, ce qu'on a vu dans la vidéo, ils étaient tous les deux, c'était déjà un tout petit peu trop tard. C'était déjà un tout petit peu trop tard, même si je pense que Lise aurait pu faire mieux. Mais je pense qu'on aurait été à sa place, on n'aurait peut-être pas fait mieux. Mais pourquoi est-ce que c'était déjà un tout petit peu trop tard? Alors vous allez me dire que oui, Loveville, c'est trop facile, t'as un regard extérieur, oui, Loveville, c'est trop facile, tu lis en fait après que le scandale soit passé. Mais en même temps, j'étais pas dans son histoire à elle, donc qu'est-ce que vous voudriez que je fasse? Il faut éviter de montrer son partenaire sur les réseaux sociaux. Il faut éviter de publier des photos de son partenaire. Il faut éviter de montrer le visage de son partenaire sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que normalement, déjà, Lise, elle aurait dû savoir. Hein? Montrer le visage de ton copain, montrer que ta relation, elle va bien, montrer que toi, t'as trop eu de chance, quoi. Et tous les couples qui se sont exposés sur les réseaux sociaux, tous les couples qui s'exposent comme ça sur les réseaux sociaux,
vous vous mettez au front. Vous vous mettez au front vous-même, tout seul. Vous vous donnez comme ça, librement, gratuitement à l'ennemi. Voilà. Vous montrez le visage de cet homme, ou bien vous montrez le visage... Encore, si vous êtes un homme et que vous montrez votre femme, c'est pas vraiment quelque chose qui est dangereux pour vous, parce que, entre guillemets, la femme, elle arrive plus facilement à rester lucide. Mais un homme, quand vous lui faites de la publicité gratuite comme ça, devant toutes les autres femmes, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui arrivent à résister à la tentation. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui arrivent à fermer leur braguette. Hein? C'est pas tous les hommes qui arrivent à rester lucides. Et ça a été là, et c'est ce qui s'est passé avec Lise. Elle s'est dit que comme avec elle, il se comportait bien, ça veut dire qu'il pouvait continuer à se comporter bien, même devant les autres femmes. Arrêtez de vous mettre au front comme ça, en exposant votre relation. C'est pour ça que vous allez remarquer que les personnes qui partagent leur relation sur les réseaux, ils ne montrent pas le visage, ou ils montrent la main de leur partenaire, ou ils montrent le visage avec la partie comme ça qui est coupée. Hein. Parce que, en fait, déjà, en plus de ça, nous, avec les métiers que l'on fait, on est suivi par beaucoup de personnes. Moi, des fois, quand je sors de chez moi, je fais à peine, ça fait à peine parfois 5 minutes que je marche dans mon quartier. Il y a des femmes ou il y a des hommes qui me disent « Ah, bonjour coach !» Ça fait à peine 5 minutes que j'ai mis le pied de mon appart. Ça fait à peine 5 minutes que je marche dans ma rue. Dans ma rue, hein. Ça fait à peine 5 minutes que je suis en train, je sais pas moi, d'aller à la boulangerie m'acheter de quoi manger, aller faire... Bonjour coach, bonjour, ah c'est vous le coach. Donc si moi je faisais cette erreur d'afficher le visage de mon partenaire sur les réseaux sociaux, ben c'est en quelque sorte aussi quelque part comme si bah ouais, je me mets au front, bah ouais, je mets en danger ma relation, ben ouais, forcément que je vais attirer beaucoup de cafards et beaucoup de cafardes qui vont essayer de et encore que ce soit la tentation extérieure qui vienne, entre guillemets, ça c'est normal. Mais quand vous mettez en avant comme ça votre partenaire, psychologiquement, en fait, vous lui donnez de l'audimat. Psychologiquement, en fait, vous êtes en train de le valider. Psychologiquement, vous êtes en train de lui montrer qu'il a plus de valeur que vous. Et qu'il est en capacité, en fait, d'attirer et de mériter mieux. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de Lise? Après qu'ils aient fait cette vidéo, le mec, il est parti ouvrir un compte sur Snapchat. Après cette vidéo, le mec, il est parti ouvrir un compte sur Snapchat. Donc, psychologiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en couple, je suis fiancé avec cette femme qui gagne de l'argent sur les réseaux sociaux en professant la bonne nouvelle, en changeant le mindset de de millions de personnes. Ça veut dire en fait que si elle m'a mis sur les réseaux sociaux, si elle a affiché mon visage, il y a beaucoup d'autres femmes qui ont vu mon visage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis plus désirable qu'avant. J'ai plus de chance qu'avant. Je peux même attirer une femme qui sera même mieux que la femme que j'ai aujourd'hui. Donc, repartons à la chasse. Donc, on va ouvrir un petit compte sur Snapchat et on va essayer de voir où est-ce que je peux aller me vider tranquillement. Et c'est ce qui se passe quand vous faites cette erreur.
C'est ce qui se passe quand vous êtes en train de afficher et de réafficher le visage de votre partenaire, quand vous êtes en train de montrer que vous vivez heureux en fait en vivant caché. Ne restez pas là en train ne restez pas là en train de penser que la communauté, que vos followers seront particulièrement contents si vous êtes en train de vous afficher en fait. D'accord? Et d'autant plus que quand on fait un métier comme le mien, quand on fait une activité comme la mienne, c'est un métier en fait où effectivement la personne qui va partager ta vie, elle va forcément partager ta vie. C'est-à-dire qu'elle va savoir. Elle va savoir ce que tu fais. Elle va savoir quel est aussi ton mindset. Elle va savoir quel est ton train de vie. Et comme je l'ai sûrement déjà dit à plusieurs reprises, ce n'est pas tous les hommes qui viennent avec de bonnes intentions dans vos vies. Et donc si tu es une personne qui professe la bonté, la positivité, etc., ce n'est pas parce que ton homme est ton homme que ça va forcément dire en fait que il sera ton allié et il te sera fidèle. Et il restera fidèle à votre relation, il restera fidèle à ta personne. Parce que beaucoup d'hommes, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, beaucoup d'hommes, ils viennent dans vos vies pour vous décimer. Ils viennent dans vos vies parce que en fait, ils sont en fait vos ennemis. Et ils savent que le meilleur moyen pour vous avoir, c'est de passer par l'intimité, c'est de passer par le sexe, c'est de passer par les sentiments. C'est en vous rendant attaché à eux. Parce que vous devenez un peu comme des esclaves. Vous devenez aliénés en fait à eux. Et donc ils peuvent vous traîner par la laisse. Ils peuvent vous traîner, voilà, où est-ce qu'ils veulent, en faisant ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui s'est passé en fait avec Liz, c'est qu'en fait elle a été baby trapped. Elle a été baby trapped. Elle a été en plus de ça manipulée en pensant que cette relation, en pensant en fait que cette relation aurait pu se terminer par un joli mariage, aurait pu se terminer en fait. Alors je ne dis pas en fait que on n'est pas en capacité d'avoir une bonne vie, d'avoir un mariage, non. Mais je veux dire que par la rapidité avec laquelle cet homme lui a montré son vrai visage, en fait, on ne peut comprendre que cet homme avait déjà prémédité son coup, n'était pas en tout cas venu avec la volonté de rester longtemps, d'accord, et en tout cas que le fait qu'elle avait publié son visage comme ça sur les réseaux sociaux lui a en fait a montré en fait que il n'était pas prêt pour s'engager et que donc quelque part il n'estimait pas en fait cette femme comme étant la vraie bonne femme pour lui. Parce que oui, tous les hommes trompent, oui, tous les hommes vont voir ailleurs, oui, tous les hommes, voilà, faut. En tout cas, si un homme ne trompe pas charnellement en allant coucher ou en allant draguer, un homme, en tout cas, très facilement, est attiré par ce qui est beau. Donc forcément, même si un homme ne va pas coucher avec quelqu'un d'autre, un homme, il va toujours observer ce qu'il y a autour de lui et être intéressé par ce qui est autour de lui. Comme toi d'ailleurs, comme toi. C'est juste que toi, tu ne vas pas fantasmer, d'accord? Mais c'est humain, c'est normal, d'accord?
Voilà. Comme il a été exposé sur les réseaux sociaux, il s'est dit, ben, je vais pouvoir tenter de voir, hein. Et quand on fait ces métiers-là, quand on exerce ce type de métier, ce sont des métiers en fait où il faut être deux fois plus vigilant avec le partenaire avec qui on partage sa vie, parce que tout simplement, on est un exemple. Et comme je l'ai dit, l'homme avec qui tu partages ta vie, il sait aussi quel est ton mindset. Donc si toi, tu penses que tu ne dois pas redoubler de vigilance, bah, tu te trompes. Si toi, tu penses que tu dois juste faire confiance aveuglément à ton homme, tu te trompes. Il faut au contraire être deux fois plus vigilant. Quand t'es psychologue, quand t'es psychiatre, quand t'es coach en amour, quand t'es coach de vie, quand t'es coach en mindset, tu dois doublement redoubler de vigilance parce que en fait, ton métier, ton standing, ton activité en fait est quelque chose qui irrite, peut irriter très facilement ton partenaire, peut provoquer, peut donner parfois même de mauvaises idées à ton homme, peut très facilement pousser ton homme à vouloir te faire du mal, consciemment et aussi inconsciemment. D'accord ? Consciemment et inconsciemment, tous ces métiers où on fait du bien, où on fait de la thérapie, peuvent réveiller aussi des pulsions comme ça mauvaises, peuvent réveiller voilà, des comportements voilà, qui sur le moment, en fait, la personne, elle ne se rend peut-être pas compte de ce qu'elle fait. Et après, elle se rend compte que, ah bah oui, j'ai fait de la merde, ah bah oui, je lui ai fait du mal. Bah oui, mais c'est trop tard, mec. Genre, c'est trop tard. Donc, voilà. Donc, c'était juste un live, parce que je commence à avoir faim, il faut que j'aille manger. C'était juste un, c'était juste un live pour vous rappeler en tout cas que euh, si toi en tant que femme, tu penses que la vie que tu vis est une vie, la vie amoureuse que tu vis sera une vie facile, non, d'accord? C'est une vie qui sera semée de beaucoup de tests. Déjà pour te tester toi-même et pour que tu te rendes conscient, pour que tu prennes conscience déjà de est-ce que mon mindset il est bien? Est-ce que déjà je me considère comme une personne qui mérite le bonheur et qui mérite aussi d'avoir en face d'elle un partenaire qui est bien? D'accord? La vie va te tester. La vie va te montrer que, ben regarde, tu ne t'aimes pas suffisamment parce que ton partenaire ne t'aime pas suffisamment. Parce que comme je l'ai déjà dit, vos partenaires sont un miroir de comment est-ce que vous êtes, comment est-ce que vous vous voyez, de comment est-ce que vous vous percevez. D'accord? Et d'autant plus quand on est coach, quand on est psychologue, quand on est thérapeute, quand on est psychiatre, on est encore plus au front parce que l'univers va encore plus nous tester, va encore plus nous éprouver et va nous faire connaître des épreuves comme Lise qui sont très difficiles, qui ne sont pas irréalisables, insurmontables, mais qui vont encore plus nous engager dans un chemin de fidélité et dans un chemin de confiance avec nous-mêmes et dans un chemin de confiance dans le fait que quelque chose de meilleur arrive, parce que là elle est au plus bas, mais en fait elle est aussi dans un chemin de transformation, dans un chemin où elle va encore plus acquérir de notoriété, de célébrité, d'argent, de stabilité
et où elle va en fait attirer un partenaire qui ne sera pas comme celui qu'elle a eu. Parce qu'elle fera plus attention, elle sera plus en écoute avec son intuition. Elle sera plus en adéquation aussi avec le fait qu'il faut qu'elle analyse son partenaire. Non pas sur le court terme, mais sur le long terme. D'accord ? Donc, quand vous faites un métier comme ça, quand vous faites un métier comme le mien, on est au front, on est des exemples en fait. On est des exemples, on est des voilà. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, on est en fait la version éprouvette. Hein, en chimie, il y a les éprouvettes. On est vraiment l'éprouvette que tout le monde va regarder pour dire ah ben tu vois, toi le coach, tu fais ça. Ah toi l'influenceuse en développement personnel, t'as pas voilà, c'est comme ça que tu agis, c'est comme ça que tu n'agis pas. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut vraiment faire attention sur qui est-ce qu'on attire dans sa vie, qui est-ce qu'on tolère dans sa vie. Parce que rencontrer une personne, apprendre à la connaître, se mettre en couple avec une personne, c'est facile. Mais quand une personne pose certaines actions, c'est là où en fait il faut faire preuve de pragmatisme, il faut faire preuve de comment on appelle ça, il faut faire preuve en fait d'amour propre pour ne pas merci Cricri pour ne pas répéter en fait les mêmes erreurs que beaucoup de femmes qui acceptent, pardonnent. Il faut tout simplement être en adéquation aussi avec ce qu'on prêche. Voilà, parce que quand je dis qu'on est au front, c'est aussi que, effectivement, ce qu'on dit, les conseils que l'on donne, comment dire, oui, l'évangile que l'on prêche, il faut aussi la vivre. Et c'est pour ça que nous, les coachs et les thérapeutes, les psychologues, tout ça, on est au front, parce que est-ce que les conseils que nous, on donne aux gens, est-ce que les modèles, oui, il faut être une femme fatale, oui, il ne faut pas aider un homme, oui, il faut ne pas être tout le temps disponible pour un homme, si un homme, il te trompe, tu t'en vas, si un homme, voilà. Mais est-ce qu'on est en capacité aussi de vivre la réalité que l'on prêche aux gens, les conseils que l'on prêche aux gens, les mindsets que l'on prêche aux gens. C'est pour ça qu'on est au front. Parce qu'on est les premiers, on est les premières à venir vous dire hop, 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 on arrête avec ce mec qui vient juste pour te bousiller le bas-ventre, mais qui ne te donne rien. C'est bien de dire ça. Mais est-ce que nous, on le vit aussi au jour le jour ? Eh bien oui, on le vit au jour le jour, et je pense que ce qu'on a vu avec Lise, c'est un parfait exemple que effectivement un homme, s'il ne te respecte pas, s'il ne t'honore pas, s'il n'est pas fidèle, si même il va commencer à parler avec notre fille sur Snapchat, ça dégage. Ça dégage. Et même si tu es enceinte de lui, même si tu es enceinte de lui de 4 mois, il part. Cet enfant grandira avec effectivement peut-être cette petite douleur de ne pas avoir ses parents ensemble. Mais quelque part, quand cet enfant va découvrir que ce que son père a voulu jouer au ouf, et j'espère que ce garçon sera un garçon. Voilà.
J'espère que ce garçon sera un garçon parce que il comprendra déjà que lui-même, qu'il ne pourra pas aussi se permettre de faire ça. Parce qu'il dira que oui, ma mère, quand elle était enceinte de moi, mon père a voulu draguer une autre fille, hein, ma mère l'a jetée. Donc on est déjà dans une nouvelle génération, on sera déjà peut-être avec un homme, je l'espère, qui saura bien se comporter, qui saura effectivement déjà qu'il faut rester fidèle et il faut rester honnête par rapport à ses sentiments et par rapport à ses engagements. D'accord? Et c'est aussi ça qui fait que on est testé et on sera toujours testé, mais on sera toujours victorieux et victorieuse parce que on reste fidèle à nos engagements, on reste fidèle aux conseils que l'on donne, on reste fidèle, même si parfois c'est exercé avec des doutes, même si parfois c'est exercé avec de la difficulté parce qu'on est des êtres humains, on s'attache, on a des sentiments, on est parfois lié, investi, mais on reste fidèle aux engagements que l'on vous donne. On reste fidèle en fait à ce que l'on souhaite que vous fassiez en les appliquant aussi nous-mêmes dans nos relations, en les appliquant dans nos familles, en les appliquant dans notre quotidien, en les appliquant sur nous-mêmes. D'accord ? Écoutez, il est midi, il y a les cloches de l'église à côté de chez moi qui sont en train de sonner et moi je suis réglé comme un moine, d'accord ? Donc quand les cloches sonnent, je vais manger. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour vos likes. Merci Cricri pour le cadeau. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre ici, à me suivre sur... comment ça s'appelle ? Sur YouTube, hein, LoveHills30. Vous pouvez voir toutes mes précédentes vidéos. Je vous envoie du love, je vous envoie de l'attention et je vous envoie aussi beaucoup de fidélité sur vous-même. Je vous souhaite un bon week-end. Cet après-midi, je vais aller au Louvre, hein, un peu de culture. Et je vous souhaite de passer du temps avec les vôtres. Des bisous.